Eh bien, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité et la fin de cette semaine d'actualité sur Studio Kalita. Il aurait venu de parler de la paracha de la semaine, la paracha Noach. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Jonathan Rubinstein. Jonathan, bonjour. Jonathan qui aujourd'hui travaille au sein de Gvaïm, en particulier dans différents projets comme Olim Médical. Voilà, alors donc très actif dans le domaine de l'intégration des Olim de France en particulier. Mais ce matin, nous avons souhaité vous solliciter pour nous parler de cette paracha, de la paracha de Noach, une paracha encore complexe, un peu moins complexe que celle de Bereshit, mais une paracha tout de même qui a en son cœur, évidemment, le Maboul, mais aussi Migdal Babel, la tour de Babel. Exactement. Et on a surtout, lorsqu'on parle de la paracha de Noach, en tête le Maboul, le déluge, Noach contre sa génération qui va prendre sa famille. C'est toujours marrant animaux. De penser que c'est un homme qui est Noach, qui est apparemment apaisé ou calme ou docile, qui est au cœur d'une paracha où il y a le Maboul et la tour de Babel. Alors, si en plus on est dans une campagne de MeToo, Loitlonanti, Rashi sur la femme de Noach qui s'appelle Naama, a dit qu'elle s'appelait Naama, Neima, et qu'elle était agréable justement pour aller avec son conjoint, avec son benzou qui était Noach, justement, voilà, parce que c'est ce couple à partir duquel l'humanité va se recréer. Exactement. Alors, donc la tour de Babel, bien entendu, c'est connu, c'est un épisode connu de la Torah, mais peut-être parfois mal interprété. Peut-être parfois mal interprété, d'abord parce que moins connu que l'histoire du Maboul, parce qu'il ne s'étend que sur 9 psukim, ce qui est très court sur une longue paracha comme celle de Noach, et aussi parce qu'on en sort souvent, ou on y entre souvent avec les histoires qu'on nous a racontées au Gan, qui sont très importantes pour forger la émouna, la foi d'un enfant, mais qui doivent être interprétées et qui doivent évoluer différemment avec les âges et avec la compréhension. On a souvent l'impression, et certains de nos commentateurs, notamment le Midrash, qui nous disent que la tour de Babel, c'était une tour, les gens voulaient monter au ciel, combattre Dieu, détruire Dieu. Ils pouvaient vouloir combattre Dieu ou alors monter et se rapprocher de Dieu. Ça n'a jamais été très clair. Exactement. C'est l'idée de la réflexion que j'aimerais avoir avec vous aujourd'hui, qui commence par un pasouk très très simple. D'abord, c'est assez intéressant. On est à la fin du Maboul, on commence à faire les engendrements, comme ça arrive souvent dans la Torah. Les engendrements, il y a un Rashi plus tard dans Vayeshev qui nous dit qu'ils sont soit très courts, soit très longs. Ça dépend de la génération. Si la Torah a un message à nous faire passer, alors ils seront plus longs, comme Avraham, Noach, via Adam, Noach face à Adam, Avraham face à Noach, on a quelque chose à en apprendre. Et quand il y a moins à apprendre sur une génération de mécréants, sur une génération de Réchaïm, alors c'est beaucoup plus court. Et là, on est en train de nous donner les engendrements de Noach. Tout d'un coup, on s'arrête au milieu sur 9 psukim pour nous raconter l'histoire de Babel et on continue la suite des engendrements. À tel point que Rashi va avoir une phrase assez intéressante et va nous dire que c'est une métaphore, une perle qui serait tombée dans le sable. Celui qui l'a perdu va tamiser le sable assez longuement. À partir du moment où il la retrouve, il jette le sable, il garde sa perle. Pour nous dire la perle, c'est une personne. Si tu veux comprendre une génération, et ça c'est une règle très importante dans la Torah, dans l'étude de la Mishnah, du Talmud, si on veut comprendre un passage, si on veut comprendre un personnage, il faut le mettre en parallèle avec sa génération, il faut comprendre à qui il parle et dans quel contexte est-ce qu'il s'intègre. Donc Noach ne s'était pas du tout intégré dans sa génération, on peut dire c'était effectivement une perle, une exception qui ne confirmait pas la règle. Exactement, c'est le début de la paracha de Noach, le rapport qu'on fait entre Avraham et Noach. Lui, c'était un tzaddik dans sa génération, lui, c'était un tzaddik à toutes les générations. La question la plus connue, pourquoi est-ce qu'on met en parallèle et que l'on compare deux personnes dans deux générations différentes? On sait qu'on ne compare pas les générations. Et demain, ce soir, c'est la Yartzeit, la Haskara d'un des grands maîtres de la Chassidut, Rabbi Israël de Rougine. Rabbi Israël de Rougine dit parce que Noach était un homme, un vrai sage, un vrai saint. Mais il n'a pas pris à cœur sa génération comme Avraham l'a fait. Oui. Et il n'est pas allé réclamer le sauvetage de Sodome et Gomorrhe comme Avraham l'a fait. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que ce passage de la tour de Babel, de Dor à Palaga, comme on dit, le Dor, la génération qui s'est dispersée, est très important parce que non seulement il nous explique le caractère de Noach, mais il nous met aussi les prémices de celui d'Avraham. La semaine prochaine, Lech Lecha, les prémices, si on peut dire, du sionisme et de retour à Sion, avec la promesse. C'est le cours normal d'un développement de l'humanité, puisque finalement, chacun des leaders que l'on va voir se développer dans l'histoire de Bereshit, eh bien, tire les leçons de son prédécesseur, c'est-à-dire Abraham tire les leçons aussi de Noach. Il pouvait voir que
il pouvait être conscient du fait que Noach n'avait pas plaidé en faveur de sa génération. Exactement, et non seulement Noach, mais également le premier roi de l'humanité, Nimrod. Et Avram va beaucoup apprendre de Nimrod, et jusqu'à aujourd'hui, on peut apprendre dans les midot, dans les caractéristiques du peuple juif, comment est-ce qu'on est l'antithèse de Nimrod. Nimrod, le premier roi du monde, puisque Reshit Mamlarto Bavel, dit le Passouk, c'est-à-dire que le début de son royaume est à Babylone. Nimrod, comme son nom l'indique, littéralement, rebellons-nous. Et Nimrod donne une idée. Et c'est comme ça, sur ce premier verset, que commence l'épisode de la tour de Babel. Toute la terre était une seule langue et une seule pensée. Alors, a priori, c'est une idée extraordinaire. Je vais dire, c'est les prémices du communisme. Et les prémices du communisme, en tant qu'idéal, en tant qu'idée, c'est quelque chose de fantastique. Nous sommes tous uniques. Il n'y a plus de langues différentes. Il n'y a plus de statuts différents. Nous sommes égaux. Et donc, si on est égaux, il n'y a plus besoin de se battre. S'il n'y a plus besoin de se battre, eh bien, il n'y a plus besoin de se tuer. Et quelque part, lorsqu'on regarde littéralement les psukim, les versets de la tour de Babel, eh bien, il semblerait que cette génération-là, les bâtisseurs de la tour, viennent réparer la faute de Caïn et Hevel. Caïn et Hevel se sont disputés, se sont battus et se sont tués finalement. Caïn tue son frère parce qu'ils ne sont pas sur le même piédestal. Pourquoi tu acceptes le sacrifice de mon frère et pas le mien? Nous sommes les mêmes. Et les commentateurs disent, ils avaient chacun la moitié de la terre. Oui, mais nous n'avions pas la même stature, nous n'avions pas la même proximité avec l'Éternel. Et quelque part, on pourrait se demander pourquoi l'Éternel est si violent, si opposé à cette idée de Safa achat udvarim achadim. Et le verset continue. Ces gens-là, vaïb enosam mikedem vaïmtsou bika beret shinar. Juste une question. À l'époque, c'est du début de l'humanité, il y avait déjà plusieurs langues? Alors, à ce moment-là, non, justement. Tout commence, l'idée des langues différentes, l'idée des peuples différents va arriver après. Des langues découlent de la tour de Babel, mais jusqu'à ce moment-là... Il n'y avait qu'une seule langue. C'est le verset qui le dit. Vaï kol haaretz safa achad dvarim achadim. Il n'était qu'une seule langue et qu'une seule pensée, qu'une seule parole. Et l'Éternel dit, le passouk suivant, dans le verset, l'Éternel va dire... Pour vous le citer, Vayered Hashem lirot et Taïr vet Amigdal, Asher banu bnei ha'adam. L'Éternel descend voir la ville et la tour qu'ont construit les fils de l'homme. C'est la première fois que cette terminologie de fils de l'homme est utilisée. Et ensuite, Dieu dit Henam safa henam echad ve safa achat lekulam. Ils n'ont qu'une seule langue, ils ne sont qu'un seul peuple. Veze achilam laasot. Et ils vont commencer, voilà ce qu'ils commencent à faire. Nous n'allons pas les laisser faire, nous allons descendre, nous allons nous allons mélanger, disperser leur langue afin que l'un ne comprenne pas la langue de l'autre. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Pourquoi Dieu c'est une question, entre en colère après cet acte qui a l'air apparemment inoffensif? D'autant plus, non seulement inoffensif, mais en plus très positif. Nous voulons parler la même langue pour arrêter de nous battre. Ouais. Pour arrêter Caïn et Hevel, pour arrêter la génération du Maboul. D'autant plus étrange que dans Tzfania, dans le prophète Tzfania, dans les écrits qui nous relatent et qui nous prédisent la fin des temps, il est un passouk qui dit « Kiaz por elamim safa brura likro kulam beshem Hashem ». Nous allons faire il n'y aura qu'une seule langue et tout le monde appelleront au nom de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que si c'est la prophétie de la fin des temps, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas bon ? Pour ne pas être trop long, il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre le passouk, le verset dans Tzfania, et le verset qui est ici. Dans Tzfania, on parle d'une seule langue, l'ikro b'shem Hashem, nous allons appeler l'Éternel. Alors que dans notre verset, il y a écrit comme ça. Ils voyagèrent vers l'Orient, ils trouvèrent une vallée une place dans la vallée de Shinar, et ils disent comme ça. Nous allons faire une tour qui arrivera jusqu'au ciel pour nous faire un nom. Pour nous faire l'Anu Shem. Et nos commentateurs dans la Chassidoute disent que la grande différence entre ce verset, c'est que là nous allons tous parler la même langue vers l'Éternel. Lorsqu'on parle du Beth Amikdash, du temple, c'est ce qu'on vient de sortir de la fête de Sukkot, c'est les 70 nations viennent au temple qui est Beti Bet Tfila Ikare Lechol Ha'amim. C'est une maison de prière pour tous les peuples. Alors que là nous voulons nous faire un nom. Ou en d'autres termes, ce qu'on cherchait à faire les bâtisseurs de la tour avec à leur tête Nimrod, c'est pas une tour pour monter au ciel et combattre Dieu. On ne va pas rentrer maintenant dans la grande question existentielle, qu'est-ce que c'est Dieu, qui est Dieu? Mais pourquoi une tour? Eh bien, c'est très simple. Une tour qui monterait au ciel voudrait dire que nous allons faire un bâtiment, nous allons faire une construction, nous allons mettre en place une occupation qui ne s'arrêtera jamais. C'est infini d'arriver au ciel. Et donc, les gens arrêteront de penser et ils n'auront à l'idée
que cette idée ils n'auront en tête, que cette idée de construire. Lorsque l'on manipule les pensées de l'être humain, eh bien, il n'est plus à même de parler, il n'est plus à même de penser. Et la problématique, c'est aussi, dans la suite des versets, c'est que, et bien entendu, appuyé par le Midrash, c'est ces histoires selon lesquelles, eh bien, lorsque dans cette construction, justement, la construction est devenue non pas un moyen, mais un objectif. Exactement. C'est-à-dire que le Midrash raconte que lorsqu'une pierre tombait, il y avait tout. Lorsqu'un homme tombait, personne ne s'intéressait à sa mort. Lorsqu'une pierre tombait, tout le monde faisait un drame. À quand la prochaine pierre ? Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que dans le judaïsme, et c'est ça que va mettre en place Abraham, on y vient tout de suite, la fin ne peut pas justifier les moyens. Voilà. On ne peut pas venir et dire au nom d'une idéologie, je vais sacrifier les valeurs, au nom d'une idéologie, je vais mentir, au nom d'une idéologie, je vais voler, au nom d'une idéologie, je vais tuer. Parce qu'alors, si la fin justifie les moyens, on en arrive à Nimrod. Nimrod qui est un tyran, et au nom de cette tyrannie qui dit « Mais ce qu'on fait, c'est bien, nous ne nous disputons plus ». Et l'Éternel dit « Ne mentons pas, ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui pense que la fin justifie les moyens se ment à lui-même avant de mentir aux autres ». Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Bavel, Vaïreshit Mamlarto Bavel, en arabe, Bab-El, ou en akkadien, en langage ancien, Bab-Ilum veut dire la porte de Dieu. En fait, si on réfléchit, et si je me permets de passer rapidement à Avraham, parce que Avraham, d'après Maïmonide, d'après le Rambam, a 40 ans. D'après certains, il a 48 ans lorsqu'il découvre Dieu. Oui. C'est-à-dire que si on fait un rapide calcul, il découvre Dieu, où il dévoile le monothéisme à la fin de l'histoire de Bavel. Oui. Avraham va avoir un premier échange avec Nimrod, avant d'être jeté dans la fournaise ardente par celui-ci. Cet échange-là, il arrive lorsqu'il y a ce débat, d'après le Midrash, avec son père Terach. Il lui casse ses idoles. Son père lui dit « Tu es mon Dieu ». Avraham qui lui dit « Mais je comprends pas, c'est pas moi, c'est l'idole ». Et Terach qui lui dit « Mais comment un morceau de bois pourrait en tuer un autre ?» Avraham lui dit « Tu vois, tu reconnais toi-même. Alors pourquoi sers-tu ces idoles ?» Le même débat arrive chez Nimrod, parce que Terach dénonce son fils à Nimrod, et Terach lui répond la chose suivante. J'ai construit ces idoles, donc j'ai construit le monde. En d'autres termes, je suis Dieu. Et Avraham, et c'est ça la grande différence avec Noach, c'est qu'Avraham est tiraillé entre d'un côté être celui qui va être le père de la nation juive, Am Elohé Avraham, comme on a dit pendant les Yamim Noraim, pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, et d'un autre côté être Avraham, Avamon Goïm, le père des nations. Alors, je pensais, en vous entendant parler, à un lien, et j'aimerais bien qu'on peut-être on essaie de l'approfondir, de voir s'il existe justement. C'est-à-dire, on parle de la tour de Babel, et vous parliez justement de la porte de Dieu. Et aujourd'hui, quelque part, le derer, la voie la plus consensuelle aujourd'hui pour se rapprocher de Dieu, c'est l'étude du Talmud Bavli. Le fait que, alors, bien entendu, c'est le Talmud qui a été enseigné en Babylone, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte de tikkun dans cela, c'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, les sages de Babylone qui ont rédigé le Talmud, qui ont rédigé cette œuvre monumentale du judaïsme, eh bien, sont venus quelque part mettre Metaken, corriger la faute de la tour de Babel. C'est une idée qui est très intéressante et qui peut être développée, d'autant plus que finalement le débat entre Avraham et Nimrod, il est sur qu'est-ce qui fait l'idéologie du monde. Nimrod qui dit Dieu n'existe pas ou Dieu n'existe plus, et Avraham qui vient et qui lui dit non seulement Dieu existe, mais si toi tu te penses constructeur, alors tu peux te penser aussi destructeur. Et je crois que dans le Talmud de Babylone, s'il y a une chose qu'on apprend essentiellement, c'est que l'ego, l'orgueil d'un être humain, c'est la source de sa destruction. Et si on regarde dans toute l'histoire de l'humanité, tant au sein de l'histoire juive et jusqu'à nos jours, on est en période d'élection, ces idées d'orgueil et d'ego prennent malheureusement beaucoup de place, et le verset dans la Torah dit « Loteler rachil be'amecha », mais dans toute l'histoire de l'humanité, toute idée qui a commencé était positive. Si on a parlé du communisme, le communisme, je suis très très loin des idées communistes, mais le communisme est une idée extraordinaire. Tout le monde est égal. Tous sont égaux. Mais au bout d'un moment, il y a une déviation qui vient de l'ego d'une personne ou de plusieurs personnes qui veulent prendre le pouvoir et au nom de cette idéologie vont asservir les autres, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole ou que ce soit même dans leur stature de dictateur. Et nos maîtres nous enseignent que la base de tout enseignement, la base de toute entrée dans le Talmud, c'est Derech Eretz Kedma la Torah. Derech Eretz, c'est-à-dire tu dois avoir un comportement qui est adéquat. Et c'est ça que nous enseigne Avraham. Avraham nous dit, avant même de commencer, avant même d'entrer dans le monothéisme, rappelez-vous une chose, et les gens de la tour de Babel lui disent, Avraham, viens nous aider à construire, et lui, il leur dit une chose, il leur dit, Migdaloz Shem Hashem, vous pensez vous faire un nom? Non, Dieu a déjà un nom. Si nous voulons être les appelants, si l'on peut dire, de son nom, nous devons briser notre ego, et si l'on regarde à nouveau et qu'on analyse l'histoire, tous les grands
du monde ou les grands dictateurs du monde, leur chute est toujours arrivée suite à leurs erreurs, dues à un ego et à un orgueil démesuré. Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant, Jonathan Rubinstein, de nous avoir commenté cette paracha de Noach, et en particulier cette tour de Babel, avec ses conséquences et ses répercussions sur l'histoire même qui va se dérouler dans les prochaines parachiotes, en particulier avec la naissance d'Abraham. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce studio pour parler de la paracha, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous aussi. Nous arrivons à la fin de cette heure d'actualité et de cette semaine d'actualité sur Studio Kalita. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom, et on se retrouve dimanche. Bonne fin de semaine et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.